Voilà plus de 3 semaines maintenant. On attend toujours des nouvelles, mais entre savants fous, docteurs marginaux ou marginalisés, lobby pharmaceutique, politique et puis les gens qui font de la merde, ça avance pas des masses. On sait pas jusqu'où ça va aller, alors on attend et nous, on surveille. Et on attend encore. On attend sur cette terre qui ne semble plus vouloir de nous. Parfois je me demande si cela ne serait pas mieux si nous la laissions tranquille un petit peu et si nous partions là-haut, dans l'espace. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters consacrée à The Xun Protectorate de Khonsu, un album qui est sorti en 2016 chez Jasor Records et que j'ai découvert grâce à Maxwell Dragon, Épée Magique, qui avait tout d'abord parlé de l'album lors de son top album de 2016, puis dans son top 5 des albums pour aller dans l'espace, et récemment il en a parlé dans son top pour la décennie. Et j'avoue que si je n'avais pas écouté l'album lors de son Best of 2016, eh bien je l'avais écouté lors de son top dans l'espace et ça ne m'avait pas trop plu. Donc ça c'est un peu bizarre, je pense que c'est dû au fait que les autres groupes m'ont plus touché, mais j'ai retenté l'expérience récemment avec son top de la décennie et j'ai vraiment été charmé, je suis littéralement tombé amoureux de la musique de Khonsu. Donc j'ai écouté sur YouTube, puis après j'ai acheté la version digitale sur Bandcamp et comme le digipack était sold out sur Bandcamp, eh bien je l'ai commandé chez Season of Mist en espérant qu'il me l'envoie lorsque cette matrice sera terminée. Donc écoutez, je vais vous parler de cet album et je vais essayer de ne pas répéter ou paraphraser trop vulgairement ce que Maxwell Dragon et H à double tranchant en a dit, et puis peut-être que nos chroniques pourront se compléter, on verra. Khonsu nous propose une musique qui pourrait être difficile à définir parce que chacun pourra lui apposer l'étiquette qui lui plaît. Mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on a ici un black metal froid et esthétique, avec pas mal d'éléments industriels, mais aussi certains clins d'œil à d'autres univers comme la musique gothique. Nous verrons plus tard. La production est dantesque et les compositions sont juste ahurissantes, et ce pour seulement 2 albums. Là on parle du second album des Norvégiens de Khonsu. Norvégiens qui sont que 2 d'ailleurs. Alors, nous avons S. Grandbeck qui fait tout, donc tous les instruments et la voix claire, et Toll qui fait le chant extrême. Voilà. Alors à savoir que le groupe à la base s'appelait Mera, mais ils ont dû changer de nom et de choisir Khonsu à cause de Mohamed Merah. Voilà. Et c'est pas des conneries ce que je vous dis, c'est vraiment vrai. La première chose qui nous attire est bien sûr la pochette, qui est magnifique, qui fourmille de détails où qu'on pose le regard. Cela nous présente l'univers dans lequel on va atterrir, univers tout aussi magnifique que terrifiant. Parce que je ne sais pas vous, mais moi lorsque je vois ce genre de pochette, eh bien certes c'est très beau, on est abasourdi on va dire par toute cette technologie, mais d'un côté il y a quelque chose d'assez dérangeant. Alors est-ce trop calme, trop vide, trop grand, trop propre? C'est vrai que c'est vertigineux, high-tech, robotique, et que malgré un certain ordre, on sent que tout est bien droit dans cette ville, qu'il n'y a rien qui dépasse, eh bien, il y a quand même un petit côté étouffant et quelque chose de dérangeant. Et qu'en est-il de la musique ? Eh bien, nous pourrions en dire à peu près la même chose. Elle va nous faire plonger parfaitement dans cet univers et nous ressentirons tout ce que j'ai pu évoquer auparavant, et ce dès la première chanson, dès l'intro, Desolation City, prologue. D'ailleurs, le nom en dit long, Desolation City, ça fait pas très plaisir. Donc c'est une intro courte, minimaliste, parfaite pour titiller notre curiosité, mais tout en faisant naître en nous une certaine crainte. On rentre dans cette cité de l'impossible, sûrement charmé, mais en sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, du moins on le ressent. On se dit que peut-être dans ce plan utopique de cette Tokyo futuriste, il y a pas mal d'aspects sombres. La musique est très carrée et possède une rigueur et une froideur que personnellement je mets sur le compte de l'univers, mais aussi sur l'aspect industriel de la musique, qui va ressortir plus ou moins selon les chansons. Mais malgré tout, malgré cette omniprésence technologique et robotique, il y a quand même de très beaux moments dans la musique de Khonsu, des moments que je qualifierais de naturels, d'aériens, des instants très spirituels, comme si les hommes qui vivaient dans cette mégalopole spatiale avaient tout de même conservé une certaine
de certaines spiritualités. Et j'en veux pour preuve le premier titre, la première chanson, Jasor Ascending, avec cette magnifique voix claire, mais aussi avec les paroles que Maxwell Dragon Parchemin a très bien évoquées lors de son top dans l'espace. Donc écoutez, vous irez écouter ce qu'il raconte, ce brave monsieur. The Observatory, un de mes morceaux préférés de cet album, est sûrement le titre le plus industriel et je lui trouve le petit côté gothique dont je parlais auparavant, en partie à cause de la voix et à cause des relents électroniques de la musique. La voix claire est magnifique et possède un bel écho, comme si les mots entonnés se heurtaient aux parois de verre séparant l'humain de l'espace infini et allaient ensuite se répercuter dans les immenses couloirs vides et silencieux de la cité labyrinthique. Je trouve que c'est une chanson très visuelle qui personnellement m'évoque un homme, pourquoi pas l'observateur, marchant dans une de ces grandes avenues, avec la caméra tournant tout autour de lui, le plaçant au centre de l'image, avec en arrière-plan cette mégalopole spatiale qui paraîtrait titanesque et écrasante. On pourrait aussi imaginer ce personnage, pourquoi pas dans son observatoire, une sorte de tour qui surplomberait la cité, depuis laquelle il pourrait épier le moindre fait et geste des habitants, prêt à envoyer une police spéciale au moindre problème. Toujours avec cette caméra tournoyant autour de l'observatoire, témoignant parfaitement de l'immensité, voire de l'infini de cette ville. Et ça me fait beaucoup penser au manga Blame, puisque dans Blame aussi nous avons une mégalopole qui croît sur elle-même et qui a totalement échappé aux hommes. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que le protectorat de Xun est peut-être la fin des heures de gloire de la cité de Blame, avant que le contrôle échappe aux humains. Alors on va s'attarder un petit peu sur Liberator qui commence dans la violence, une violence qui fait pas mal penser à celle que nous pouvons trouver dans Anan Nasrak, mais là où celle d'Anan Nasrak se situerait dans les profondeurs d'un enfer noir, dans la misère et dans la crasse, celle de Kondu est bien sûr transposée dans l'espace, dans un pinacle scientifique et architectural qui a mal tourné. Je vais vous passer le début de la chanson, et puis on va écouter la chanson morceau par morceau comme ça, à la môme. Vous avez entendu le cri que le monsieur a poussé au début de la chanson? Vous pensez que tout se passe bien dans le protectorat de Xun s'il y a des gens qui poussent des cris comme ça dans la rue, hein? Vous croyez que c'est du respect, ça, mon garçon? Alors plus tard, on aura le retour des chants clairs, une sorte de chant religieux, la spiritualité conservée, comme je le disais. Et c'est vrai que moi, j'imagine que dans ce protectorat de Xun, il doit bien y avoir des bas-fonds pauvres et miséreux, un peu similaires à ceux que nous pouvons trouver dans 2X. Je mettrai quelques photos pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Des endroits où la couleur bleu-verte de la pochette, qui ma foi est assez accueillante, laisserait place à quelque chose de jaunâtre, d'orangé, quelque chose de sale, de rouillé. Et pourquoi ne trouverions-nous pas dans ces endroits des sectes un petit peu chelous qui s'adonneraient à pourquoi pas des sacrifices dans une version bâtarde de leur dieu? Là, je vous passe les petits chants clairs dont je vous parlais.
Alors plus tard, on aura un autre passage à Al-Nasraq, un passage assez violent, mais aussi assez captivant. La main de Frank Mullen n'est pas si loin. Je vous passe ça tout de suite. Et puis le titre finira en douceur dans un moment contemplatif magnifique, quelque chose, excusez-moi, de très nostalgique et très triste. Je vous le mets. Assez joli, et moi je vois ça comme une sorte de, ce passage contemplatif, comme une sorte de résignation devant l'absolu. On aura quelque chose assez similaire dans un des autres titres, Time of the Death Keeper, qui surviendra juste avant que la musique reparte dans un black, avec une ligne de texte que je trouve ma foi assez parlante, et que je vais vous lire ici. Everything is mechanized, everything is automatic, or gone, or continue to fade under the shelter that we have made. Et oui, donc là on voit bien que dans cet abri, ça fonctionne pas si bien que ça, hein. Il y a quand même certains soucis. Et peut-être que durant ces passages contemplatifs, on se remémore notre ancienne maison, la terre, et on se dit que finalement, sur cette terre, c'était pas si mal, hein. On était plutôt bien, et que peut-être on aurait pu y rester un peu plus longtemps, ou peut-être pour toujours, si on avait fait preuve, d'un petit peu plus de respect envers elle, mais aussi envers nous, au lieu de penser à des choses comme, je le dis au hasard, mais le profil ou l'argent. Hein. Mais maintenant, la Terre, c'est juste un lointain rêve. Hein. Et d'ailleurs, A Dream of Us, c'est bien ça, oui. Un des titres de l'album, un titre très émouvant, peut-être le moins sombre de The Xone Protectorate, mais juste musicalement. Parce qu'au niveau des paroles, c'est une fois de plus, c'est très triste. Les hommes se remémorent la Terre, ils s'en souviennent, et encore ils s'en souviennent, ils essaient de s'en souvenir, puisque tout ce qu'ils peuvent attraper dans les souvenirs, c'est juste des petits morceaux, des bribes. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont oublié leur ancienne maison. C'est triste. Cet album est magnifique et ça sert à rien que j'appuie là-dessus encore plus, donc on va aller directement à la fin. Le dernier titre, la dernière chanson est somptueuse et Maxwell Dragon Mangodo en parle très bien, donc écoutez ce qu'il a à vous dire. Et on finit vraiment l'album avec une intro, une outro je dirais. Quelque chose d'une fois de plus à l'atmosphère assez triste et résignée. Quelques notes toutes simples qui se répètent. Et oui, des notes qui se répètent et qui vont petit à petit se fondre dans le silence, nous mettant bien en face, je dirais, un éternel recommencement. C'est toujours le même pattern de notes, sans arrêt, les mêmes actions, qu'on reproduit tout le temps, et qui petit à petit nous mènent à notre perte, au silence. Peut-être parce que, quel que soit le nouveau départ que nous prendrons, nous finirons toujours par faire de la merde, et qu'au final, rien ni personne ne se rappellera de nous, puisque nous méritons juste d'être ceux dont on ne se souvient pas. Le Protectorat de Xone, un album absolument incroyable et je remercie grandement Maxwell Dragon Pont-Levis de me l'avoir fait découvrir, même s'il a fallu 3 rappels pour ça. Alors, j'imagine que c'est pas l'album parfait à écouter ces derniers temps, surtout si vous partagez la vision que j'ai de la musique et des paroles.
c'est vrai que je suis allé un peu loin sur certains points, et puis je vais continuer, puisque j'ai du mal à ne pas mettre en corrélation le protectorat de Xun, qui a été créé par l'homme, mais qui a échoué aussi à cause de l'homme, et le virus que nous subissons, parce que voilà, on va pas se mentir, si on n'avait pas fait de la merde, on ne serait pas confiné à la maison. Donc, homme qui s'est montré très égoïste, irresponsable ces derniers temps, ne pensant bien sûr qu'à sa gueule, qu'à son propre petit plaisir d'enculer, sans penser à lui-même, à sa santé, sans penser à autrui, sans penser aussi à la nature ou à la planète. Et c'est vrai que le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que cette histoire sera terminée, combien d'entre nous pourront en tirer une leçon, hein? Parce que j'imagine que beaucoup de gens vont continuer leurs petites habitudes de vaurien. Alors ça va continuer à manger de la merde, ça va continuer à jeter un papier par terre, parce que pourquoi on garderait un papier sur soi sur 100, 200 mètres pour le mettre dans une poubelle, alors qu'il y a des gens qui sont payés pour le ramasser, ce papier? C'est quand même fou cette histoire. Donc voilà, quoi, ça va continuer à saloper la planète, et je vois déjà venir à la fin du confinement sur les réseaux sociaux, les mecs qui vont poster plein de culots des posts du genre c'était pas si terrible le confinement, MDR, on s'en est sorti, on a gagné, lol. Voilà. Et ces personnes-là, elles riront de toute cette merde sans aucune compassion, sans aucun respect et sans la moindre empathie envers les victimes. Et ça, c'est un truc qui m'énerve en fait. Là, je suis assez calme, mais voilà, ça me désole et ça m'énerve, et j'ai envie de vous foutre des tards dans la gueule, quoi. J'ai envie de vous foutre des tards dans la gueule à tous ces cons là sur les réseaux sociaux qui font les malins et qui vont bien sûr se gosser une fois que ce sera fini. J'ai envie de vous tabasser, j'ai envie de tout débrancher ici. Vous voyez tous les PC là, je débranche tout, je surveille plus rien, et vous vous démerdez. Et comme dirait un ami à moi qui aime bien danser sur les tables et porter une couronne sur la tête, allez tous vous faire enculer, vous l'avez bien mérité. Voilà. Parce que je sais que beaucoup vont pas changer, hein. Et puis pour le reste, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas se flinguer, on va continuer. On va continuer, on va maintenir le petit espoir que nous avons. Mais pour les gens qui vont pas changer, je pourrais vous demander de faire un petit effort. Un petit effort, juste le plus minime des efforts que vous puissiez fournir. Mais bon, comme dirait ce brave John, même ça, j'imagine que c'est trop demandé. Et d'ailleurs, petit moment, autre moment de culture. Le brave John, vous le trouverez ici, dans cette excellente BD qui fut un choc quand même. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de la lire, Shangri-La de Monsieur Bablé, lisez-la. Et puis si vous avez l'occasion de la lire et que vous ne la lisez pas, allez vous faire enculer une fois de plus. Voilà. C'est vrai que avec tout ça, hop, tais-toi. Avec tout ça, je pense qu'on a déclaré une guerre à la planète, et jusque-là on avait le warm-up. Alors le warm-up, c'était une inondation par-ci, une hausse des températures ici, une tempête de ce côté, enfin pas mal de trucs inhabituels, mais toujours bien loin de votre petit confort de bobo, donc il n'y avait pas vraiment de raison de s'en faire. Mais là, c'est le monde entier qui vient de rentrer dans le premier round contre la planète. Alors je vous rassure, ce round, on va le gagner. Hein. Donc vous pouvez maintenir vos soirées de misérables, vos conneries. Vous pouvez d'ores et déjà penser au menu McDo que vous allez commander. Donc pas de souci, on va gagner. Mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le second round, le troisième round. Et vu comment l'humain se comporte, à mon avis, on n'ira pas à la fin du match. Le cinquième round, c'est pas la peine de préparer une stratégie. On va certainement pas gagner le match. On va certainement pas finir ex aequo, et la défaite honorable, on peut se la mettre au cul. Donc voilà. Ça me fait d'ailleurs penser à une intervention qu'Alessandre Astier avait dans une excellente vidéo d'Axolot, ce qui est un peu un pléonasme. Où il disait quelque chose, je retrouverai la vidéo, mais il disait quelque chose du genre notre maison, c'est ici, c'est la terre, et si on pourrit ici, c'est fini, il n'y a pas de backup. Sachant que si c'est fini, avant que ça finisse, ce sera la merde. Et ça me fait penser à ce que disait Piero San Giorgio, un survivaliste suisse, alors non pas dans le même contexte, je l'admets, mais je pense que ça pourrait fonctionner aussi. Il disait quelque chose de similaire, il disait quelque chose du genre, le jour où ça va péter, certaines personnes, donc comprendre les gens foutres, ceux qui font les malins sur internet, etc., certaines personnes seront les premières à mourir. Prépare-toi, quoi.
Donc voilà quoi. Préparez-vous, mais bon, quand même, avant tout, méditez. Mais méditez bien et méditez vite parce que je pense qu'il n'y a plus trop de sable dans le sablier là. Et il est temps d'être raisonnable, sachant que lorsqu'on vous demande de faire un effort, c'est bien sûr ne pas du jour au lendemain arrêter de rouler avec votre bagnole ou c'est pas ne prendre un bateau et aller couler des pétroliers, attaquer des plateformes pétrolières ou quoi. C'est le moindre petit effort, d'abord pour vous-même, ce sera le bienvenu parce que ça va impacter autrui et ceux qui vous entourent et l'environnement et c'est plutôt pas mal. Donc soyez raisonnable et regardez ce timing de fou. J'ai un appel juste quand je finis ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais prendre ça. Hi. Yes. Hello. Yeah, I'm fine. So fine. So far, so good, I could say. What about you? All good? No, I check and we didn't reach the 99.20% yet, but I think we're gonna reach this target this afternoon around 2 or 3 as usual. So yeah, it will be fine. If we don't reach the target, things will be more complicated. But again, there is nothing to worry about. I'm sure we're gonna reach it, so it's fine. No, I'm the only one here. The two other guys are in block B, I guess. You know, for the weekly meeting with the boss and other guys to talk about. Yeah. Are you sure about that? No, I didn't receive any code red. Are you? No, but come on. If we, let's say we are in code red, we should be one of the first team to be notified. No, but I don't know. We should receive a fucking email or a message or something. Right. The third one. Okay, I got it here. Putain. Yeah, no. I see it right now. It has been disconnected. Yes, it's fine. Wait, no. Okay, listen. I will go to the. I will join the meeting right now, and yeah, I will join the meeting right now, and I will. No. I will join them right now. I will reconnect once I will be there. Okay. Sorry, it's a bit. Okay. Yeah. Okay. No, I'm going right now. Okay, see you. Ok, et du coup j'ai plus rien à vous dire à part... Ah oui, bien sûr. Stay metal. Je pense que c'est important de dire aux gens, il y en a plein qui disent oui, une fois qu'on aura pourri cette planète, on va bien se trouver, on va bien se démerder. Je crois qu'on va pas se démerder. Je crois que pour s'adapter sur une vie sur n'importe quelle autre planète, même Mars qui est très près, il faut des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires d'évolution pour qu'on puisse supporter tout ce qui nous attend là-bas. Et pourtant, c'est pas loin. Et si jamais on trouve une cousine dans un autre système, nous n'avons pas les moyens technologiques de nous y rendre, ou si jamais on fait une mission, il y aura peut-être 10 personnes qui auront le droit d'y aller, encore dans 1000 ans. Donc, franchement, c'est bien de dire, non, c'est là. Si on pourrit là, on n'a pas de backup. Je trouve, voilà, c'est un peu plus réaliste, mais c'est un autre genre de fantasme.